Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cadenas France Antivol Absolu Max. Ce cadenas est équipé d'une serrure à disque. Je n'ai malheureusement pas de clé. Si vous n'êtes pas familier avec ce type de sûreté, je vous invite à cliquer sur le lien en haut de votre écran. Vous y trouverez des explications sur le fonctionnement d'une serrure à disque. On retrouve sur ce modèle une recommandation de la Fédération française des motards en colère et une classe SRA. Et pour cause, c'est du costaud, avec sa anse en acier sémenté de 16 mm et une serrure à 10 disques, avec faux cran et surmontée d'une pastille anti-perçage de 5 mm. Cette pastille tourne fou. Il faudra atteindre le premier disque, je vais essayer d'aller le chercher là, pour entraîner le rotor. Voilà. Le crocheteur Sparrows ne permet pas, dans sa version d'origine, de crocheter ce cadenas, car l'entraîneur, d'une longueur de 3,5 mm, ne permet pas d'atteindre le premier disque. Toutefois, avec un peu d'imagination et une imprimante 3D, on va pouvoir s'amuser un peu. Le crocheteur est assemblé, mon palpeur coulisse correctement, je vais pouvoir l'utiliser. Mon cadenas est bien fermé. Je vais commencer par tourner tous les disques vers la droite. Je vais maintenant pouvoir insérer mon outil. Ok, donc là je suis sur le premier disque avec l'entraîneur et moi je vais commencer par palper donc le deuxième disque. Donc je suis là sur le deuxième. On va être sûr d'être bien calé, voilà. Je suis sur le deuxième, j'ai un petit cisaillement. Je vais aller voir si j'ai un meilleur débattement, mais non, ça paraît bon ici. Rien en deux. Allez, on va dire, on va crocheter pour l'instant, palper grossièrement dès qu'on sent un passage. Hop, on passe au suivant. Ce qu'on veut, c'est déjà avoir plus de cisaillement, tomber dans les faux crans en tout cas, pour avancer, pour pouvoir mieux les identifier après. Je pense être bon en 10, en 9. Ok, j'ai un bon cran. En 8 aussi. Là, ça commence. Je suis en 7, j'ai un grand débattement, on le voit bien à l'écran. En 6 aussi. En 5, on voit qu'ici j'ai peu de débattement. Je vais commencer par aller chercher dans le sens horaire. Si j'ai pas de résultat, je reviendrai dans l'autre sens. Donc là, visiblement, j'ai un bon cran. Je suis maintenant en 4. Je suis dans un bon cran. 3 aussi, visiblement. Et 2 pareil. Alors, qu'est-ce qui gêne? On va refaire un passage. Ça devrait suffire pour faire l'ouverture. 2, c'est bon. 3, c'est bon. 4 aussi. 5, parfait. 6, 7. Peut-être le 8 là. Là, j'ai peu de débattement. Donc, je vais commencer par le sens anti-horaire. Enfin, oui, c'est ça, sens anti-horaire. Là, je suis bon. J'arrive maintenant sur le disque numéro 9. Je sens que j'ai très peu de débattement. Donc, je vais tourner davantage. Et là, ça y est, j'ai l'ouverture. Donc, pas trop de difficultés malgré tout sur ce cadenas. Avec le bon outil, on s'en sort bien. Le plus difficile, c'est de tomber sur ces faux crans. Après, il n'y a pas trop de difficultés. On le voit bien à l'écran, la différence entre un bon cran, un vrai cran. Enfin, un vrai cran, un faux cran. On a beaucoup plus de débattement dans un vrai cran. On chemine. La difficulté aussi, c'est de bien identifier les disques. On ne peut pas céder de la graduation. Elle est là juste à titre informatif, mais on ne tombe pas parfaitement, l'espacement n'est pas normé, on ne correspond pas en tout cas à ce cadenas, donc on ne tombe pas forcément sur un trait, c'est à nous de bien nous caler. Mais très intéressant pour s'entraîner avec cet outil sur l'anti-crochetage, et très bon cadenas au passage qui est quand même relativement résistant.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce. Je vous dis à bientôt et bon crochetage.